En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même: Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore, comme ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier descendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Écoutez les textes de ce 30e dimanche du temps ordinaire. On aurait à l'idée la pensée que le Seigneur Jésus continue d'enseigner sur la prière. Comme le dimanche passé, il avait enseigné sur la prière en proposant l'exemple de cette veuve qui réclame la justice en criant: Rends-moi justice contre mon adversaire. Voilà, Jésus propose sa figure comme un exemple de persévérance, d'insistance dans la prière. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il nous dit comment est-ce que une prière est bonne et une prière est mauvaise. On doit prier. On doit beaucoup prier. On doit prier avec persévérance. Mais en même temps, attention, il y a des éléments qui peuvent annuler, qui peuvent neutraliser, qui peuvent rendre inféconde la prière que nous adressons à Dieu. Et nous avons, comme Jésus dit, 2 hommes qui sont allés au temple pour prier. Il s'agit d'un publicain et d'un pharisien. Le pharisien, lui, est l'exemple de la mauvaise prière, ou l'homme qui prie sans avoir la faveur de Dieu. Ce qu'il faut retenir là est que la prière
doit être une prière pleine d'humilité. Il a allié ce qu'il fait. À l'entendre prier, c'est comme si il n'a pas besoin de Dieu. Puisqu'il a déjà tout, il a tout fait par lui-même avant de venir. Il est entré dans le temple pour prier et rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait. Celui-là n'a pas besoin de Dieu. Il est venu dire à Dieu que lui, il a déjà tout fait. Justement, Dieu n'a pas besoin devant lui de celui qui est capable de faire quelque chose. Il a besoin, il attire vers lui celui qui pense que Dieu le rendra capable de faire quelque chose. Ils sont complètement inutiles en sa présence. Celui qui dit « je fais ceci et je fais cela ». Il n'a pas d'humilité devant la sainteté de Dieu. L'autre s'est reconnu pécheur, un peu comme Saint Pierre devant le miracle de la pêche miraculeuse, a dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. » Alors, Dieu est capable de l'exaucer. Et ce cœur de pauvre est la seule condition pour recevoir de Dieu la grâce. La première lecture dit « La prière du pauvre traverse les nuées ». Ça veut dire que celui qui a le cœur riche, rempli de lui-même et d'orgueil, sa prière n'arrive même pas au plafond. Mais la prière du pauvre traverse la nuée. Il dit, la prière du pauvre traverse les nuées, tant qu'il n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté ses yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rend justice. Voilà. Et le psaume reprendra la même chose. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Alors quand nous allons prier, et nous y sommes, nous sommes dans l'église là maintenant pour prier. Est-ce que nous venons là parce que nous avons besoin de Dieu? Est-ce que nous venons là parce que nous avons mis toute notre confiance en Dieu? Tel que nous sommes assis là, est-ce que nous avons conscience que Dieu est notre tout? C'est lui seul qui peut tout et nous ne pouvons rien. En tout cas, que nous le sachions ou pas, c'est déjà une vérité que nous, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et tant que nous ne revêtions pas l'attitude, le comportement intérieur de celui-là qui dépend de Dieu. Parce que notre condition de créature, il peut arriver, et il est déjà arrivé, que les hommes aient pensé qu'ils peuvent tout par eux-mêmes. Un peu moins en Afrique, mais en Europe, Dieu, il existe s'il veut. Mais nous allons nous débrouiller sans lui.
c'est ce que les gens pensent. Parce qu'ils ont déjà la capacité d'inventer ceci et d'inventer cela. Ils ont eu la capacité d'aller jusque sur la Lune. Ils ont la capacité de provoquer par le choc des nuages la pluie. Alors ils vont prier pourquoi? Ils ont déjà tout ce qu'ils veulent et ils pensent. Voilà. Mais Dieu rappelle de temps en temps que c'est lui seul qui est Dieu. On a dit santé pour tous jusqu'à l'an 2000. Mais l'an 2000 est passé et nous continuons à être malades. Et pire encore, quand nous sommes arrivés à 2020, on a dit santé, bénédiction, tout, grâce, richesse, 20 sur 20. Mais c'est en cette année-là même qu'on a oublié que 20 sur 20 fait 40. Une maladie a mis tout le monde en quarantaine. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, la science continue de se poser des questions sur le fait que cette maladie, une petite chose, un petit virus qui fait trembler tout le monde. Les présidents, les scientifiques, comme tout le monde a peur. Tout le monde se cache. Dieu seul est Dieu. En dehors de la question de la prière dans ces lectures, il y a autre chose qui peut être objet de notre méditation. L'Évangile dit, en ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole. La parabole a été donnée pour parler à ceux qui pensent qu'ils sont justes. Donc, il y a aussi le thème de la justice ou le thème de la justification. C'est-à-dire quoi? Qui est favorable devant Dieu? Sur qui Dieu pose son attention? Qui est cher au cœur de Dieu? Qui est précieux au cœur de Dieu? Qui attire l'attention de Dieu? Qui a les dispositions permanentes pour recevoir les grâces de Dieu? Enfant, on dira, mais aussi nous canons maounou. Mais oui, comment faire pour être juste devant Dieu? Vous voyez, ce pharisien-là, il a cité les 3 choses importantes pour marcher dans le chemin de la sainteté. C'est-à-dire la prière, le jeûne et ensuite le don, c'est-à-dire l'aumône. Don, aumône, don à Dieu, don au prochain. Qu'on nous rappelle à l'entrée du temps de carême pour notre exercice spirituel, pour être plus saint et pour être plus juste. La prière, sa manière de prier, il prie, mais sa manière de prier est fausse. Ça veut dire que cette manière de prier ne peut jamais le justifier. Ne peut jamais le justifier. L'humilité et la charité ne sont pas dans sa prière. Nous avons parlé de l'humilité, mais il dit, moi, je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, ils sont adultères, ils sont justes, ils sont injustes, ils se comparent.
aux autres. Et il semble que, ou il dit qu'il est meilleur et il est méprise. Voilà. Tout ce que nous faisons, venir à la messe, prier, servir dans une chorale, balayer l'église, tu peux balayer l'église jusqu'à laper les carreaux avec la langue. Mais si tu n'as pas la charité et le respect de ton prochain, de celui qui est à côté de toi, ça ne sert à rien. Ça ne sert complètement à rien. Ça ne constitue pas une bénédiction et une grâce pour toi. Voilà ce que Jésus dit. Tel qu'il a cité les choses, il s'est fait une justice par lui-même. Alors que c'est faux. L'homme ne peut pas se justifier par lui-même. Ensuite, il dit, je jeûne. Le jeûne sans l'humilité et la charité ne vaut rien. Celui qui jeûne, il dit, moi, je jeûne 2 fois par semaine. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui jeûne déjà 2 fois par semaine? Donc, vous êtes loin de celui-là. Si vous étiez devant lui, il va dire, hey, ces gens-là, ils ne jeûnent même pas. Lui, il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Mais le jeûne sans la charité, ce n'est rien. Celui qui a la charité et ne fait pas le jeûne, il est mieux que celui qui jeûne sans la charité. Il y a certains groupes de personnes, quand ils jeûnent, et ils s'assoient dans le marché du matin au soir, ils sont en train d'insulter tout le monde. Parce que c'est le moment de jeûner. Ou bien, quelqu'un va passer à côté d'eux, à cause du jeûne, ils vont cracher par terre. Voilà. Et quel est ce jeûne-là? Ce n'est pas jeûner comme Dieu veut. Ce jeûne-là ne donne pas la justification. La dîme. Il y en a ici dans l'église qui donne la dîme. Levez les mains. Ah oui, ce couple-là m'a donné sa dîme. C'est vous qui m'avez donné la dîme une fois. Voilà. Il dit, lui, il donne la 10e partie de tout ce qu'il gagne. C'est un champion. Mais la dîme sans la charité ne vaut rien. C'est la dîme dans la charité. Je n'ai pas dit de ne pas payer la dîme. D'ailleurs, acclamez-les, acclamez-les, acclamez-les. Acclamez-les pour les fois, pour le fait qu'ils ont dit qu'ils donnent leur dîme. Voilà, celui qui a acclamé beaucoup va donner beaucoup sa dîme. La dîme est une bonne chose, source de bénédiction, toute l'Écriture en parle. Source de protection, toute l'Écriture en parle. Amenez la dîme dans mon temple, dans ma maison, et mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur dans Malachie. Mais en même temps, le cœur sans l'amour de Dieu et du prochain ne vaut que le cœur sans l'amour de Dieu et du prochain, qu'il donne la dîme ou pas, ce n'est pas ça. Cette forme de religion, ce n'est pas celle qui justifie. Si nous allons plus loin, je vais terminer là. Voyez-vous, personne, au grand jamais ne peut se paraître ou se prévaloir, être saint en présence de Dieu. Avoir la sainteté de Dieu. Que les anges devant Dieu disent Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le prophète dit, Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Tout le monde, à voir la beauté de la gloire et de la sainteté de Dieu, tout le monde est pécheur. Tout le monde est impur. Mais
la grâce de Dieu, l'aide de Dieu nous sanctifie. Et c'est justement avec Jésus que nous comprenons vraiment qu'est-ce que c'est que être saint. La sainteté, la justification est un don. Nous avons été déjà justifiés sur la croix. Il est mort et il a présenté sa justice à Dieu à notre place. Il nous a sauvés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'homme ne peut jamais se sauver par lui-même de ses péchés. Et quand il nous justifiait, quand il nous pardonnait, quand il nous sanctifiait, nous n'étions pas là. Il l'a déjà fait gratuitement pour nous. Et il dispose cela pour nous aujourd'hui. Et c'est en sa justice que nous rentrons quand nous recevons le baptême. Il nous pardonne tous nos péchés. Alors, l'action de grâce, ce n'est pas pour ce qu'on a fait, mais pour ce que Dieu fait, ou ce que Dieu a déjà fait, ou ce que Dieu continue de faire. Au début de la messe, quand nous finissons le confiteor et nous demandons le pardon de nos péchés, Dieu nous pardonne réellement, il nous lave. À cause du sang de Jésus qu'il a versé sur la croix. Tout à l'heure, pour prendre la communion, nous allons dire il va nous pardonner encore. Alors, ayons le regard sur sa miséricorde, sur ce qu'il a fait et rendons-lui grâce. Et c'est ainsi que nous devenons justes. Quand nous allons rentrer à la maison, c'est parce que nous recevons la grâce de la justification que nous sommes sanctifiés. Ce soir encore, avec le cœur humble, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la justification de Dieu va rejoindre chacun de nous. Ah, tout le monde ne dit pas Amen. Et c'est Jésus qui nous rend favorables en la présence de Dieu. Alors, une fois rentré à la maison, que Dieu regarde en nous Jésus, son Fils, et qu'il nous fasse toujours miséricorde.